Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un nouveau tirage. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans vos énergies sentimentales par rapport à votre chérie, la personne de votre cœur. Allez, on y va. Alors, comment se sent cette personne ? Alors, je sais pas qu'est-ce que vous lui avez fait, mais la personne ici actuellement, elle se sent dépourvue. Elle a l'impression que tout s'effondre autour d'elle. Il y a vraiment un truc de chaos, un truc également où elle est vachement étonnée. Enfin, elle est surprise en fait de ce qui se passe par rapport à vous. En fait, il y a quelque chose dans son cœur, dans sa tête, en fait, plus rien ne va. C'est comme si son monde s'écroulait. En vrai, il y a tout qui s'écroule autour d'elle actuellement. Dans ses énergies, c'est quelque chose de très compliqué à vivre pour cette personne. Et je dirais même que cette personne, franchement, s'attendait pas à cette situation-là. D'accord ? Avec cette carte ici, avec mon tarot Magic Luna Oracle. D'ailleurs, il reste un petit peu de stock. Si vous voulez vous le procurer, c'est sur mon site. Mais en tout cas, on nous parle vraiment, excusez-moi, ma gorge, elle a dévié. On voit vraiment une personne ici qui ne sait plus où se mettre, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus par où penser. On a l'impression que cette personne, elle est carrément paumée par rapport à un truc vraiment qui se passe de fort actuellement, par rapport à vous. On a vraiment une personne ici qui tombe de haut et que en fait le ciel lui tombe dessus. On nous parle ensuite que c'est en lien avec des choses en fait où il a montré de la résistance, où en fait il était dans une période un peu de lutte, dans un truc où en fait il n'a pas voulu écouter, il a écouté personne et on voit en fait que les conséquences sont vraiment désastreuses pour lui aujourd'hui. En fait on nous montre vraiment que cette personne elle a été vraiment têtue, bornée je dirais. Et ça fait que cette personne ici, voilà, elle se retrouve vraiment dans une période compliquée à vivre. Mais on nous parle vraiment, c'est vraiment parce qu'en fait cette personne ici, elle en a fait vraiment qu'à sa tête. Et c'est ce qu'on nous dit en fait. Cette personne, elle n'a pas voulu prendre les conseils, n'a pas voulu écouter et du coup elle se retrouve dans une situation très compliquée. La suite nous confirme, c'est une personne qui ne s'est pas assez protégée, qui n'a pas assez protégé peut-être votre relation ou vous-même. C'est une personne ici qui a pris les choses, je pense, avec légèreté ou par rapport en fait peut-être à une prévention qu'on aurait pu faire à cette personne en lui disant fais attention ci, fais attention ça, etc., etc. On voit que c'est une personne qui n'a pas pris en fait qui a pris les choses vraiment, qui n'a pas pris les choses à cœur. En fait ça rentre dans une oreille, ça sort par une autre et en fait on voit qu'en fait cette personne ne pensait vraiment pas tomber si bas, être si triste. Aujourd'hui ouais, c'est une personne ici qui est vachement pas bien, qui se retrouve avec des pots cassés et ouais, c'est une personne franchement qui ne réalisait pas sur le moment, franchement c'est quelqu'un qui aurait pu dire non, jamais, c'est pas possible, moi malheureux comme ça pour cette fille, ou me retrouver dans cet état, c'est pas possible. On a vraiment quelque chose comme ça en fait. Ok. Ensuite on parle ici de volonté, dans le sens on peut tout faire si on le veut vraiment. Et en fait, je sais pas si ça veut dire quelque chose que je vais dire, mais en fait, on nous dit que cette personne, en fait, ce qu'elle a fait, elle voulait vraiment quelque chose, mais finalement, les résultats sont catastrophiques. Et voilà, en fait, c'est comme si cette personne, elle faisait un match seule. C'est comme si cette personne, elle était seule. Et ne prenait pas en compte en fait les pensées, les remarques des uns des autres, de vous également. Et voilà. Et en fait, on voit une personne qui a mis toute son énergie dans de mauvaises choses, dans de mauvais comportements et dans des choses qui lui causent en fait sa perte. Et ça lui met vraiment un coup sur son moral.
Vraiment. On avait quelqu'un qui ressortait plutôt solaire, plutôt dynamique, et du coup maintenant on retrouve quelqu'un complètement à la masse, complètement perdu, fatigué, voilà, triste également. Ouais, on a vraiment quelque chose, et quelqu'un qui souffre aussi. On a une personne qui souffre en fait. Et c'est le résultat en fait de ces actions là, on le voit très très bien avec mon tarot. Très clairement, bien sûr qu'on voit, on voit que cette personne ici maintenant, elle souffre quoi. Elle essaye de remonter la pente, elle essaye de voir le verre à moitié plein, mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce que ce qui s'est passé, c'est passé. On voit que par rapport à un chaos, quelque chose qui s'est effondré, on voit un éveil ici, on voit la justice aussi, la vérité qui revient, la vérité sur la situation. On voit qu'en fait c'est une personne qui a vécu un choc, du coup qu'il a vraiment, c'est pas qu'il a mérité, mais qu'il a vraiment cherché. Il a vraiment cherché, et ben du coup c'est une personne qui malheureusement par de mauvaises expériences dans sa vie ou des choses maintenant qui est compliqué pour lui, eh bien il voit les choses, il comprend mieux les choses. Il aura fallu pour cette personne un déclic, mais un déclic où en fait il se retrouve seul, où il se retrouve fatigué, où il se retrouve avec beaucoup de problèmes, beaucoup de complications, et par tout cela, par les conséquences d'eux, on retrouve une personne qui comprend les choses et qui se dit c'est vrai que j'ai été quand même trop bornée, j'ai été trop dans mon coin, j'en ai fait qu'à ma tête. Et voilà, c'est une personne ici qui prend conscience ici du pourquoi, du comment. C'est quelqu'un qui n'est pas bête. Et puis voilà. Là, on a la carte de l'espoir. Espoir pour un éveil, un espoir pour se protéger. Ah ouais, on a vraiment une personne pas bien, en dépression, malheureuse, vraiment. C'est une personne qui se dit ok, maintenant je comprends les choses. Je retrouve espoir pour ne plus être dans cette lutte, espoir pour me protéger et justement de sortir de ce mal-être. En tout cas, on lui souhaite, on ne souhaite pas aux gens d'être malheureux, hein. On souhaite cette personne, voilà. Mais c'est une personne ici qui s'est mis dans un gouffre. On voit vraiment une personne qui s'est mis dans un gouffre, déception, n'arrive pas à retrouver le sourire. On a vraiment quelqu'un ici qui s'enferme, peut-être à la maison, qui a du mal à sortir. C'est une personne qui se sent honteuse également. Ouais, on a vraiment une énergie ici avec le tarot Magic Luna. On a la carte derrière de l'abandon. L'abandonner. On voit une personne ici qui va pas faire le romantique, qui va pas essayer de vous séduire par sa période compliquée. C'est une personne qui va partir, qui va prendre du recul pour réfléchir à son comportement peut-être un peu trop difficile, trop dur, un mauvais caractère. On a quelqu'un ici par rapport à cette énergie qui va pas courir après une énergie féminine, en tout cas pas pour l'instant. C'est une personne qui aura besoin d'abord de se retrouver, qui va être dans ces énergies compliquées, qui est en pleine compréhension de la situation et qui va préférer par honte un peu s'éloigner de cette féminine, et que justement ne pas lui dire je t'aime, ne pas lui jouer de la flûte. Et on voit qu'il travaille sur lui, et c'est vrai qu'il est beaucoup dans les souvenirs. Donc voilà, on a une personne ici qui pour l'instant, en tout cas dans cette énergie, préférera s'écarter un petit peu, quoi. S'écarter un petit peu de quelque temps, en tout cas, pour que les choses s'apaisent, en tout cas, selon ce qu'il ressent. Ok, alors on va regarder un complément avec l'oracle des miroirs. On a le miroir magique, les liens vraiment très forts, très beaux. C'est la plus belle carte de l'oracle. Ça parle d'amour sincère, ça parle de puissance, ça parle de merveille, ça parle de choses saines. Ok. Ah, de la communication avec innocence concernant une trahison. Une trahison qui a empêtré la joie et les nouveaux projets. On nous dit. Alors, plus tard, on nous parlera une conversation cœur à cœur. Vraiment cœur à cœur, avec innocence sur
des mauvais comportements, qui a gâché du coup la sérénité, qui a peut-être même abîmé des cœurs, et tous les nouveaux projets qui étaient en cours. On voit quelqu'un qui résiste à la communication là. J'ai quelqu'un moi qui aura du mal à parler. C'est bizarre quand même la vie. En fait, quand tu comprends pas les choses, que tu percutes pas en fait. Tu percutes pas. Tant que tu percutes pas, eh ben, tu restes toi-même, on va dire. Enfin, tu restes dans le train-train, tu fais pas d'efforts, tu sais pas te comprendre, souvent. Et quand tu as un choc, un truc là, et tu comprends tout, le comportement change en fait. Le comportement change. On voit quelqu'un ici qui a honte de venir parler, qui a honte de venir s'expliquer. Je dirais pas que c'est de la fierté pour cette personne, c'est pas la fierté, c'est juste vraiment de la honte de se rendre compte de tout ce qu'il a fait de mal. Et en fait, tellement qu'il souffre, il a honte en fait. Et on voit que oui, cette personne voudra parler, mais en fait, il préfère un peu s'écarter. Mais qu'il le veuille ou pas, il parlera. En tout cas, il y aura une conversation cœur à cœur. C'est très très compliqué pour cette personne ici de venir communiquer en tout cas. Et même quand cette personne fera ça, ça sera pas facile. Hein. Ça sera pas facile au fond de lui en fait. Au fond de lui, ça sera pas facile. En fait, ça va lui permettre également de se mettre à la place de cette féminine. Vraiment, ça va vraiment lui mettre à sa place par rapport à ses souffrances en fait, par rapport à tout ce qu'elle a eu, tout ce qu'elle a enduré, tout ce qu'elle a vécu, vraiment en fait. Et on voit vraiment une communication qui arrivera concernant une situation bien précise, bien compliquée. Et c'est vrai que la conversation elle arrive par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui s'est fait des rêves et des rêves sur cette situation où il y a une trahison, qui s'est fait vachement des rêves sur comment se sentait l'autre dans cette autre situation ou avec une autre personne. En tout cas, on nous parle d'une conclusion et d'un verdict. Alors, on va voir un peu plus davantage comment ce masculin se sent à l'intérieur de lui. On va regarder ça. Comment se sent ce masculin? Je m'éveille spirituellement. Je m'isole. Oui. Je reviens. Ouais, c'est le résumé, quoi. Une personne qui a un déclic, qui s'éveille, qui comprend la situation, qui préfère, suite à ça, s'isoler, mais qui compte en tout cas repointer le bout de son nez pour en parler déjà. On voit que c'est une personne qui va vachement se minimiser, qui va vachement se rabaisser. Enfin, en fait, c'est pas forcément ça. C'est une personne qui fera pas de malin face à sa féminine. Il va pas bomber les pecs, quoi. On a un masculin ici qui a beaucoup refoulé certaines choses. Ok. Ouais. On voit qu'en fait son isolement va durer un certain temps où on parle peut-être pas de nouvelles, où on va voir quelqu'un qui sort pas de chez lui, quelqu'un en tout cas de pas bien. En fait c'est une phase où cette personne va être triste ou est triste en fait. Et du coup c'est sûr que pour le retour ici en tout cas de la communication, c'est une personne qui va pas venir direct, alors que d'autres personnes auront plus la facilité de parler direct. Mais cette personne, non, par contre. J'ai des doutes. En fait, cette personne, suite après tout ça, c'est une personne encore qui va se dire peut-être je fais encore des erreurs, qui va se demander est-ce que je fais les bons choix. Et c'est une personne qui sait qu'elle a fait le mauvais choix déjà. À un moment donné, c'est une personne qui sait qu'il a fait le mauvais choix. Malgré ses doutes sur la situation, ses questions, parce qu'il en a pas mal dans sa tête, il sait que cette période est nécessaire en tout cas pour vous, pour lui, cette distance en tout cas, pour se reposer, pour s'apaiser, pour remettre les points sur les i, pour savoir ce qu'on veut également. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok.
On va prendre l'oracle des G. L'oracle G. Alors, concernant cette situation, on aimerait plus de messages. La force d'un éloignement, d'une rupture. Alors, des choses à faire pour que les choses évoluent. On nous parle d'opportunités malgré des doutes, de l'abondance malgré une route qui se resserre et qui se resserre et qui se resserre et qui devient de plus en plus difficile parce que y a quelqu'un qui n'a pas su dire les choses, qui n'a pas su faire tomber les masques. Voilà. C'est pour ça que les choses retardent. On voit par rapport à ça, du coup, des prises de décision par rapport à ce qu'on veut faire maintenant. On nous parle de réussite pour une jeune fille, un homme plus âgé, malgré peut-être des soucis de morale. On nous parle d'un changement pour une dame plutôt âgée concernant un déplacement, un voyage, un cheminement vers sa sexualité ou vers son physique et son bien-être. On nous parle ici d'amour pur malgré qu'il y a des personnes qui sont carrément perdues, qui ne savent plus où ils en sont. On nous parlera ensuite d'un éclaircissement qui arrive soudainement et qui redonnera espoir, malgré la timidité et le recul, et peut-être également la jalousie, les mauvaises pensées, et par rapport à cette situation. On parlera que les choses se stabilisent parce que les choses ont un contrat stable, officiel, mais on nous parlera quand même qu'il y aura peut-être une distance, une rupture à cause d'un mal-être ou une personne aura besoin de retrouver la paix à cause d'un abus ou de même de ses mauvais comportements à la personne qui a commis. On nous parlera ensuite d'un événement festif pour l'homme de cœur concernant son développement et sa vie professionnelle. On nous parle ici de rapprochement ou de soirée, des communications en fin de soirée et un rapprochement. On nous parle ici qu'on nous observe et que c'est malveillant et qu'on doit prendre peut-être un détachement cérébral et même au niveau de nos pensées. On nous parle ensuite de protection pour le printemps et par rapport à des choses où on ne sait pas vraiment les choses. On nous parle d'origine étrangère ou de choses qu'on ne connaît pas, où on aura un lien, un soutien pour la consultante, du bonheur, de l'amour pour elle et des cadeaux, peut-être des surprises qui arrivent pour elle. On nous parle de joie, de créativité, malgré le froid et la lenteur chez elle, concernant un homme plutôt jeune, où il y aura peut-être du repos, malgré la force de ces personnes. Ok, on va faire peut-être la même chose avec le tarot Magic Luna. Allez, on va regarder la vérité sur un passé ou une enfance. Ok. On nous parle ici d'une personne en train de rêver à tous les mots doux, à toutes les déclarations d'amour qu'on a pu faire. Et ça redonne de l'énergie à cette personne. Et ça lui redonne un peu de sensibilité. Ça le touche vraiment en plein cœur. Malgré les illusions et les choses dans lesquelles où il fait vraiment faux pas en lien avec la fierté et le pouvoir, qui lui crée des blocages et qui le bloque également et à voir vraiment la vérité de la situation. La curiosité et l'envie de savoir va permettre peut-être à essayer de rétablir une instabilité pour peut-être stabiliser la situation. On voit ici l'accomplissement de la situation grâce à une personne qui va enfin se décider à faire les choses pour son confort et le confort de sa relation. On nous parle ici qu'il y aura de la générosité, qu'il y aura du partage et que les choses vont se faire avec lucidité et cohérence. On nous parle ici de nouvelles actions, de nouveautés, de nouveaux pas en avant pour un couple, pour une union, pour l'égalité de la relation, malgré peut-être une mort, une transition, une fin, un changement,
avec peut-être ce truc d'amitié, ce truc peut-être de joie, cette chose de rapprochement, à cause peut-être de la malhonnêteté, d'un abus, d'un mensonge, d'une trahison d'une personne. Malgré qu'on avait l'impression qu'il y avait une harmonie familiale, une harmonie sentimentale et vraiment quelque chose de très bien. On retrouve des personnes ici qui s'isolent, qui se mettent dans leur coin et qui deviennent beaucoup plus productifs, peut-être pour leurs projets professionnels et personnels. On nous parle ensuite de passion, on nous parle qu'il y aura toujours de la passion et qu'il faut rester patient et les efforts auront, on va récolter les efforts du labeur. On nous parle qu'il faut de la patience et que ce n'est pas si long par rapport à ce qu'on peut penser. Parce qu'en fait il y aura une situation où on va vraiment péter un plomb, où on va être dans un lâcher-prise total, on va s'en foutre des gens, on va s'en foutre de tout et on va vraiment vivre et on va vraiment faire des actions peut-être risquées. Mais ça va permettre la création, le rassemblement avec cette personne et ça permet également de progresser, d'aller plus loin malgré des personnes qui vont pas arriver à tenir jusqu'au bout et qui risquent d'abandonner à cause de l'enfance, à cause des souvenirs, à cause de la nostalgie qui devient trop dure. On nous parle également qu'il y a une personne qui va plus trouver du plaisir dans les choses en fait essentielles. On voit quelqu'un qui va être blasé, qui va être déprimé quand il va comprendre la situation telle qu'elle est, la vérité. C'est vrai que ça va vraiment lui mettre un coup dans la tête. Il va comprendre en fait qu'il a plus perdu qu'autre chose à cause peut-être de son mauvais comportement. A perdu peut-être aussi des moments importants, peut-être qu'il y avait une date clé pour ce couple qui vient d'arriver et il se dit putain je vais rater ça à cause peut-être de le fait d'avoir été fourbe et d'avoir été dans cette trahison et d'avoir peut-être d'être parti comme ça sans rien dire. On voit également une personne qui aura besoin de repos par rapport à une relation sentimentale, qui fera preuve de lâcher prise, qui va essayer de planifier des choses, peut-être dans tout ce qui est bien-être. Il y aura des opportunités où on pourra être reconnaissant d'une personne concernant ses propositions, où on va vachement lui faire confiance malgré notre hésitation de choix sur la situation concernant un homme de cœur et en même temps un homme de cœur qui ne sait pas ce qu'il veut et qui ressort indécis par rapport à également sa spiritualité et sa foi et ses croyances. On nous parle ici que grâce à la spiritualité, on retrouve un équilibre. On va pouvoir transmettre à notre famille, aux gens qu'on aime, notre savoir. On a beaucoup de satisfaction et on se sent vraiment efficace d'aider les autres ou les gens qui sont proches de nous malgré la compétition et peut-être une bataille. On va écouter notre guide intérieur ou un guide qui nous conseillera des choses et on va retourner dans la bienveillance, dans la sensibilité et on refera preuve de détermination, de motivation pour anticiper la situation, pour qu'elle devienne fertile et qu'elle devienne bonne en tout cas pour la suite des choses. Malgré l'autorité et la force, on voit une personne qui en fait trop et qui est surchargée par rapport à son choix de liberté et d'indépendance, mais ça peut rendre cette personne un peu triste à cause peut-être du manque de partage et du changement encouru dans la vie de cette personne malgré les recherches de la vérité. Donc voilà, je vais maintenant vous lire un petit message. Allez, on lit le petit message. Recrée de l'ordre. Tout se fait et se défait pour se refaire. L'ordre se construit à partir du chaos. Il est temps de tout chambouler en faisant le ménage dans tes liens. Tes croyances et tes activités pour ne garder que ceux qui te font du bien. Crée un nouvel ordre, pilier de ton nouvel monde. Donc voilà les amis, aujourd'hui pour moi il y a les Verseaux, les Capricornes, les Lions, les Cancers et les Vierges. Donc voilà les amis, je fais des bisous.